Mes chers amis, bonjour. Je suis Denis et je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour vous conter une de mes charmantes histoires extraordinaires. Et pour ce qui est de cette histoire, un petit peu insolite. Mais elle est vraie, c'est une histoire vécue et je vais vous la raconter telle qu'elle m'est arrivée et telle qu'elle s'est passée. Et devant témoins, puisqu'il y avait des témoins, une dizaine de témoins. Il faut un petit peu remonter dans mon vécu et mon histoire à moi, puisque en fait, il y a 7 ans, puisqu'il s'agit de mon fils, un petit peu moins, puisqu'il a 7 mois, et mon garçon, Raphaël, a pour maman une maman mauricienne. Et un soir, on reçoit un coup de fil d'une amie mauricienne, une grande amie de ma femme, Corinne. Et Stéphanie, habite Dublin, en Irlande, depuis 10 ans. Et elle demande à la mère de mon fils, Raphaël, si on ne peut pas lui arranger le coup, puisque l'Irlande a subi les affres de la crise économique et elle n'arrive pas à avoir de papier. Donc elle repasserait bien par la France pour retourner à l'île Maurice. Voilà. Donc ça, c'est Stéphanie qui nous appelle. Et Stéphanie, Corinne, la mère de mon fils, me passe le téléphone, puisqu'elle parle presque plus français, elle parle anglais. Je discute avec elle et effectivement, elle pense que je peux lui arranger un papier par lequel on est à même de l'accueillir. Et pour juste faire une halte et retourner à l'île. Et dans la discussion, je lui dis je dis, est-ce que Corinne t'a dit qu'on avait un bébé qui a 7 mois, qui s'appelle Raphaël? Elle dit, mais pourquoi elle m'a pas dit que vous aviez un bébé? Mais c'est extraordinaire. Comment il est beau, comme il est beau comme tout. Enfin, comme tous les bébés, mais il est très très beau. Ce que je dis à Steph. Elle me dit, c'est incroyable, il a quel âge? 7 mois. Ouais. Elle me dit, j'ai mon amie Marna qui a un bébé qui a 7 mois aussi, donc qui était né presque jour pour jour en même temps que Raphaël. Et elle me dit, si Corinne m'avait dit qu'elle avait eu un bébé, j'aurais dit que je craque devant le bébé de ma copine, qui s'appelle Marina. Elle le prononce à l'anglaise. Elle dit, elle l'a eu avec un monsieur, avec un Irlandais, mais qui est d'origine polonaise. Enfin, c'est pour dire un petit peu les détails qui vont vous assurer que l'histoire, je ne l'ai pas inventée. Je n'arrive pas à faire les papiers, ou je m'en soucie pas vraiment. Et peut-être un mois après, je fais partie d'un séminaire avec des constructeurs et des négociants matériaux. Et le séminaire se passe 4 jours à Dublin. Donc je vais à Dublin et je m'en veux parce que je me suis dit, merde, je devrais rappeler Stéphanie, lui dire que je suis à Dublin, qu'on ait au moins peut-être une rencontre et que j'essaye de voir un peu plus précisément de quel papier il s'agit. Mais je me dis 4 jours en séminaire avec une quarantaine de personnes comme ça, je ne vais pas pouvoir m'éclipser. Surtout pour rencontrer une jeune femme, me dire, ah, t'avais rendez-vous avec une copine et tout ça. Donc je ne le fais pas. Et le 4e jour, c'est un samedi. Quand on va quitter la capitale de l'Irlande le lendemain, donc tout le monde s'affaire pour acheter des petits cadeaux typiques de l'Irlande. Des trèfles, des harpes, des maillots de rugbyman, des choses comme ça, des petites flûtes irlandaises. Donc on va dans un magasin, alors je ne sais pas si je prononce bien, mais je crois que c'est Arrow, dans le centre de Dublin. Bon, Dublin, il y a 1 200 000 habitants, peut-être bien, je sais pas, c'est la capitale quand même. Et personne parle anglais,
sauf moi. Bon, je ne parle pas couramment anglais. Mais ce qui fait que les gens sont autour de moi pour me demander c'est quelle taille, est-ce que tu crois que je peux l'échanger, est-ce que c'est garçon ou fille, est-ce que c'est typique, etc. Donc on a tous les paquets, les bagages, les sacs pour aller demander les derniers renseignements aux vendeuses et après payer. Donc je vois ce que doit être la responsable de l'étage, puisqu'il y a 2 ou 3 étages dans cet énorme magasin de bibelots et de souvenirs. Voilà. Et on descend au 2e étage et on s'affaire, on donne les sacs, etc. Il y a une vendeuse qui est là. Certainement qu'elle est un petit peu... les Mauriciens sont d'origine hindoue. Hein. Donc il y a une jeune femme qui est là, qui est affairée, qui prend les sacs, qui répond aux questions. Je lui pose des questions, mais au moment où je lui pose des questions, je lui dis mais c'est quelle taille, est-ce que pour un enfant ça convient, est-ce qu'on peut ouvrir le paquet, est-ce qu'on peut essayer, etc. Donc tout le monde, donc j'ai 10 personnes autour de moi, tout le monde est avec moi. On s'en va, et à un moment de partir, je reviens sur mes pas. Et je regarde la jeune femme entre les yeux, et je lui dis « You are Myrna ». C'est vous, Myrna. Elle m'a dit « What do you mean ?» De quoi s'agit-il ? Qu'est-ce qu'il y a ? Et je lui dis « Vous êtes mariée depuis 1 an, et vous avez un bébé de 7 mois qui est né au mois de janvier. Vous êtes Myrna ». Et elle m'a dit « Je suis Myrna ». Et je lui raconte. Là, je me dévoile un peu, puisque je me dis, si elle est amie de Steph, elle va lui dire qu'elle m'a rencontré. Et Stéphanie va se demander pourquoi je ne me suis pas signalé. Donc je lui explique pourquoi j'ai pas contacté Stéphanie. Et elle me dit, bah, tu fais bien de me raconter, de me dire la vérité, parce que je prends ma pause dans 5 minutes et je prends le thé avec Stéphanie de l'autre côté, là-bas. Mais j'ai pas pu m'arrêter puisque on avait un bus qui nous attendait et on est reparti. Donc l'histoire qui m'est restée en tête, c'est le geste qui allait avec, c'est You are Marina. C'est vous, Myrna. Et c'était Myrna.